Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 25 au 31 janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez la justice, 6 de bâton, cavalier de coupe, l'impératrice, le 4 de bâton et le roi d'épée pour finir. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de la justice. Un besoin d'équilibre. Certains ont peut-être une décision à prendre ou sont dans l'attente d'une décision. Ça peut être en rapport avec, alors à proprement parler, la justice, ça peut être avec des administrations, attendre des autorisations, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que d'une façon plus générale, vous pesez le pour, le contre, le comment faire, vous pesez les choses par rapport à une situation qui vous tient vraiment à cœur et dans laquelle vous avez envie de vous investir, de développer un projet, de mener à bien quelque chose. Une situation qui est déjà là depuis un petit moment et pour laquelle c'est pas. Vous avez mis des efforts dans cette situation. Alors je ne sais pas si ça peut être amoureux. Vous vous sentez dans cette énergie de cavalier de coupe. Donc pour certains, ça va vous parler d'amour amoureux. Pour d'autres, ça peut être une situation qui de toute façon vous tient à cœur et dans laquelle vous avez déjà mis des efforts, du temps, peut-être de l'argent, vous avez posé des actions, vous avez fait des choses, vous vous êtes démené, bon, et vous avez envie, ça c'est ce que vous voulez cette semaine, vous voulez remporter une victoire, vous voulez sortir victorieux de cette situation, vous voulez être content, fier de vous, et vous voulez également qu'on reconnaisse vos efforts. Alors vous êtes très animé par quelque chose ou quelqu'un, ça c'est comment vous vous sentez, cavalier de coupe. Votre cœur bat. Alors vous êtes peut-être amoureux, mais plus généralement, si ça vous parle de projets professionnels, de projets artistiques, ou bon, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous tient quand même vraiment à cœur et vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de dire ce que vous avez sur le cœur également, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de vous faire du bien, vous avez envie d'avancer dans, dans le sens de ce qui vous nourrit, de ce qui vous fait rêver, de ce qui vous transporte émotionnellement. Et je sens que vous avez envie également d'être victorieux dans une situation parce que euh, j'ai l'impression que vous aimeriez être simplement branché sur votre cœur pour avancer dans une situation, mais dans les faits, il faut composer aussi avec le monde extérieur et vous n'êtes pas seul dans la situation. Et il y a quelque chose à peut-être à équilibrer, peut-être à trancher. Il y a un engagement il y a un engagement qui pose problème quelque part, qui est challengeant cette semaine. Alors est-ce que pour certains, c'est de la difficulté à pouvoir concrétiser un engagement? Ça peut être signer un CDI dans le boulot, décrocher un nouveau contrat de travail, ça peut être s'engager avec quelqu'un que vous aimez profondément, ça peut être alors vous marier, vous paxer, décider d'emménager ensemble, ça peut être si vous êtes déjà avec quelqu'un de, de choisir quelque chose, de faire un projet ensemble, mais c'est pas rien, hein, c'est de l'engagement quand même qui est à long terme. Mais j'ai une notion d'engagement là qui est challengeante pour vous cette semaine. Alors est-ce que vous êtes un peu
dans un combat, j'ai envie de dire, dans une situation qui vous demande des efforts et de la persévérance depuis un moment pour aboutir à un engagement, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes dans une situation pardon, qui vous demande également des efforts, mais pour peut-être vous extraire d'un engagement et mener à bien de nouveaux projets, parce que vous avez envie de développer autre chose ailleurs, peut-être avec quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, ce qui va vous porter cette semaine, c'est vraiment d'être connecté à vos projets. Cette impératrice, elle est tournée vers l'avenir, elle est très ouverte, elle est très expansive, elle a beaucoup de charisme, de séduction, de magnétisme. Donc laissez parler votre cœur, ce qui vous anime, parce que c'est ce qui va vous rendre justement séduisant, séduisante, ce qui va fédérer des gens autour de vous pour ceux qui ont envie de se lancer dans un nouveau projet professionnel ou pour qui la situation c'est plutôt matériel, professionnel. C'est en étant vraiment branché sur votre cœur, sur ce qui vous anime, sur votre passion, sur pourquoi vous faites ça. Et quand je dis pourquoi, c'est pourquoi intérieurement vous faites ça. Peut-être que vous allez me répondre, je suis en train voilà, d'avancer dans cette situation parce que je veux gagner tant d'argent, m'assurer de la sécurité matérielle, etc. Ok, il y a peut-être des raisons matérielles, mais dans votre cœur, au fond, il y a quand même quelque chose qui brille, qui brûle, qui scintille et qui vous attire, et qui fait que vous avez entrepris ça. Quand on veut un 6 de bâton, ça veut vraiment dire qu'on est motivé, persévérant, on bataille, on se bagarre, on se laisse pas faire, on veut vraiment avancer, on veut être victorieux, on veut remporter quelque chose au bout du compte. On fait pas ça pour des prunes, on fait ça à la base parce qu'on est animé par quelque chose. Donc branchez-vous sur ce qui vous anime profondément. Euh, Parlez, sortez, communiquez. Cette impératrice, elle est entourée. Elle n'est pas toute seule. D'accord? Donc faites des projets d'avenir. Euh, Soyez confiants aussi. Ayez confiance en vos capacités quand on a mis des efforts dans une situation depuis un moment. euh, il peut y avoir des moments où on se sent un peu fatigué. Donc ressourcez-vous au contact de votre entourage. Faites ce qui vous, faites ce qui vous vraiment, ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas à vous ressourcer si vous avez besoin de moments de repos. N'hésitez pas à sortir si vous sentez que vous avez besoin de prendre l'air et de voir du monde. Euh, mais restez bien branché à ce qui vous anime profondément et à pourquoi vous le faites. Qu'est-ce qui vous donne confiance en vous, en quoi vous vous sentez parfaitement aligné avec qui vous êtes dans cette situation. En challenge, donc je vous le disais, un engagement qui... soit vous avez du mal à vous engager, soit vous avez du mal à vous désengager. J'ai plus l'impression que vous êtes attiré par quelque chose, par quelqu'un, et que de c'est pas facile d'obtenir la victoire dans cette situation. C'est pas facile d'obtenir ce que vous désirez. J'ai même l'impression que vous avez envie de vous engager et que c'est peut-être la personne face à vous, si c'est amoureux ou l'environnement, l'entreprise, si c'est un travail, que c'est l'extérieur qui observe. Là, je sens davantage sur cette carte, vous voyez, on a, si le focus veut bien, voilà, on a une femme qui est à l'intérieur d'un miroir et qui appelle cet homme, et on a cet homme là qui est posé devant là, et on ne sait pas trop s'il va y aller, s'il va pas y aller. Et j'ai l'impression que cette énergie-là, je la sens beaucoup plus, je sens beaucoup plus que c'est vous. Donc j'ai l'impression que vous appelez quelqu'un, ou amoureusement ou professionnellement, peu importe, mais j'ai l'impression que vous appelez un engagement. Et l'extérieur, pour l'instant, vous attendez peut-être une réponse. Hein. Pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, c'est vraisemblablement pas cette semaine que vous allez avoir la réponse. Alors, les énergies sont interchangeables. Vous pouvez très bien vous reconnaître.
dans l'autre facette, c'est-à-dire qu'on vous propose un engagement et pour l'instant, vous êtes plus en train de peser, d'analyser les choses, de prendre de la hauteur, du recul, de prendre également vos responsabilités dans la situation. Cette justice, elle parle d'être juste dans la justice, dans la justesse, dans la rigueur, dans la responsabilité. Donc de rendre ces responsabilités, les responsabilités qui ne vous appartiennent pas, de les rendre à qui elles appartiennent, de prendre les vôtres. Et je vous sens en train vraiment de peser quelque chose, d'observer. Peut-être que vous êtes en train également d'analyser plus froidement la situation, c'est quand même le résultat de votre semaine, roi d'épée, d'analyser plus froidement une situation. Vous sentez qu'effectivement ça vous attire et vous avez envie d'aller de l'avant, mais de prendre le temps d'analyser, est-ce que c'est bien la bonne personne? Est-ce que c'est bien le bon job? Est-ce que c'est bien le bon projet, la bonne activité? Si c'est la bonne personne et le bon projet, est-ce que c'est bien la bonne façon de faire? Est-ce que c'est bien le bon rythme, le bon timing, les bonnes actions que j'entreprends? J'ai cette notion-là. En résultat, roi d'épée. Alors, roi d'épée, vous êtes quand même dans votre élément, là, avec la justice et le roi d'épée. On est dans l'élément R, c'est votre élément, les Gémeaux. Euh, Il y a de l'analyse. Vous avez une belle maîtrise de la situation, hein. Vous faites des plans. Vous ne faites pas n'importe quoi dans la situation, quand bien même vous vous sentez transporté par quelque chose ou par quelqu'un. Vous ne faites pas n'importe quoi. Vous voulez vraiment réussir, mais vous ne voulez pas réussir n'importe comment. Vous voulez que ça soit fécond. D'ailleurs, cette impératrice, elle vous conseille aussi de, bien sûr, de, de, de faire des projets, de vous tourner vers l'avenir. Mais cette impératrice, elle sait maturer les choses. Elle sait prendre son temps aussi. Quand la situation exige de la rapidité, l'impératrice, elle peut poser des actions rapidement, mais elle sait également couver un projet pendant autant de temps qu'il le faudra pour arriver à le mener à terme et qu'il soit vraiment sain et viable au bout du compte. Donc je vous sens dans cette analyse et dans cette maîtrise. Vous avez du savoir. Pour certains, si vous avez besoin d'en savoir plus, ce roi d'épée peut symboliser une, une forme d'autorité, une personne qui a de l'autorité et qui saura vous conseiller, vous guider dans une situation. Ça peut être si vous avez envie si vous envisagez de vous marier ou de vous paxer, ça peut être d'aller voir une personne, pourquoi pas un notaire, qui saura vous expliquer qu'est-ce que ça va impliquer en termes de partage de biens, bon, des choses comme ça. Mais avec le roi d'épée, on n'est pas du tout dans l'émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'il ressent rien, mais il cloisonne beaucoup, ce roi d'épée. Donc j'ai l'impression, soit vous avez face à vous, en résultat, soit vous avez face à vous quelqu'un qui est quand même dans une forme de recul, de froideur, pas nécessairement parce que cette personne ne ressent rien, mais parce qu'elle n'affiche rien. J'ai quelqu'un qui est dans cette énergie-là. Et ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Mais il y a beaucoup de... Quand je regarde ce roi d'épée, je ne sais pas si vous allez bien voir son visage là. Quand je regarde ce roi d'épée, regardez la détermination de ce roi d'épée. Et j'ai l'impression de l'entendre penser à justement dire, mais je, je, je connais mes plans, je sais, euh, j'ai déjà décidé. Pour ceux qui veulent prendre une décision, au fond, vous avez déjà décidé. Vous savez exactement quelle orientation donner à ça. Mais ce roi d'épée, il vous regarde droit dans les yeux et en fait, il vous dit tu connaîtras mes décisions quand je serai d'accord pour te la donner. Quand bien même je l'ai déjà prise intérieurement, si j'ai pas envie de te le dire, tu ne sauras pas. Et je ne vais rien afficher qui puisse te laisser deviner
si j'ai choisi d'aller à droite ou à gauche. Alors une fois encore, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est une personne face à vous? Mais j'ai une énergie comme ça, très posée, qui peut être un poil autoritaire. Je le sens pas nécessairement à chaque fois que je sors le roi d'épée, mais là je sens qu'il y a une forme de froideur, de rigueur, qui pourrait me rappeler un petit peu, on dit raide comme la justice. Alors je sens de la droiture, il y a beaucoup de droiture, mais il peut y avoir un poil de raideur et peut-être d'autorité un peu autoritaire là-dedans. Une fois encore, est-ce que ça vient de vous, est-ce que ça vient de l'extérieur? Et au milieu, c'est ça qui est fou parce que j'ai cette énergie d'entrée de semaine, fin de semaine, des énergies comme ça, bien posées, bien raides, bien carrées, qui analysent, qui savent, qui prennent les choses avec beaucoup complètement, une énergie complètement dépassionnée. Et au milieu, j'en ai de la passion. Avec ce roi de coupe, cette victoire de 6 de bâton, cette impératrice qui est vivante, séductrice, magnétique. Et puis quand même de la, de la stabilité et de l'engagement. On a une notion de célébration, de fête avec ce 4 de bâton. Et là, coincé entre ces deux énergies-là, j'ai l'impression qu'il y a cette situation, une personne, quelqu'un qui vous anime profondément, vous êtes en train de développer quelque chose, mais on n'arrive pas à s'en réjouir. Alors, est-ce que vous vous en réjouissez intérieurement, mais vous ne voulez pas l'afficher? Est-ce que vous avez du mal à vous en réjouir parce que extérieurement, on vous envoie des énergies comme ça et il y a quelqu'un autour de vous qui ne vous affiche rien, donc c'est difficile de vous sentir transporté et heureux et de partager de la joie puisque la personne en face, vous ne savez pas si elle est contente ou pas contente. Donc, mais je sens des énergies vives, agréables, très fécondes et très porteuses qui sont coincées dans quelque chose de raide. Alors la communication, le mental, euh, ça c'est l'esprit qui peut être qui apporte cette rigueur et cette rigidité. Le cœur, lui, il a envie d'aller de l'avant, hein. Tout ça, c'est bon. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Vous savez certainement mieux que moi, c'est un tirage général, hein, donc chacun sentira résonner ses cartes d'une façon différente en fonction que vous êtes amoureux, que vous avez un projet professionnel. Bon, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Accepter les changements. Alors, c'est peut-être pour dépasser cette fameuse rigueur. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Accepter les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Alors, vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie, bon, ne prenez pas ça au pied de la lettre, j'ai pas la sensation que ça va parler à tous les Gémeaux, il y en a peut-être certains qui effectivement à qui ça parlera, mais bon, j'ai l'impression que c'est plus une minorité, mais en revanche, de là à dire que vous n'êtes pas heureux, que vous n'avez pas de but dans la vie, pour moi c'est too much. Mais ça rejoint ce que je sentais de ce 4 de bâton. Vous avez du mal à vous réjouir, vous avez du mal à célébrer, il y a quelque chose qui est contenu, vous ne pouvez pas être dans l'expansion. Alors est-ce que c'est vous qui vous raidissez trop et qui vous empêchez? Ou est-ce que ça vient de l'extérieur? D'une façon ou d'une autre, quand on vous dit, on vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même, pour moi c'est ce qu'on vous conseille avec l'impératrice. Cette impératrice, elle est vraiment en harmonie avec elle-même. Ok. Donc suivez votre cœur, suivez ce qui vous anime, et puis soyez dans l'ouverture et dans l'écoute de ce qui vous plaît vraiment. Ok. Lâchez un peu l'analyse et la rigueur si vous sentez que ça vient de vous. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.